votre spectacle comporte plus de 10 audios, ils seront répartis entre plusieurs programmes que vous chargerez au fur et à mesure de l'avancée du spectacle. Le changement de programme provoque l'arrêt des 10 lecteurs et leur initialisation avec les données du nouveau programme. Cette initialisation n'a pas d'incidence pour les spectacles comme le théâtre ou le cabaret car les changements de programme peuvent être effectués pendant les dialogues. Pour les spectacles musicaux où la diffusion audio doit être continue, vous pourrez temporairement interdire à un lecteur de changer de programme en utilisant son option de blocage. Il vous sera ainsi possible de changer de programme tout en maintenant la lecture en cours. C'est cette option que nous allons étudier dans cette vidéo. Pour la clarté de la démonstration qui va suivre, nous n'utiliserons que 2 programmes et 3 lecteurs, et n'écouterons bien évidemment pas l'intégralité de chaque morceau. Portez maintenant votre attention sur les noms des audios affichés par les lecteurs. Ces noms ont été choisis pour vous permettre d'identifier facilement quel programme et quel audio ont été chargés par chaque lecteur. Le programme A contient 3 chansons nommées. Audio A1 sur le lecteur 1. Audio A2 sur le lecteur 2. Audio A3 sur le lecteur 3. Le programme B contient 3 morceaux de piano nommés. Audio B1 sur le lecteur 1. Audio B2 sur le lecteur 2. Audio B3 sur le lecteur 3. Nous allons tout d'abord voir comment fonctionne la fonction de blocage sans musique afin que vous puissiez vous concentrer sur les noms des audios affichés par les lecteurs. Retournons sur A, bloquons le lecteur 3 et chargeons B. Les lecteurs 1 et 2 ont été initialisés avec les paramètres du programme B. Audio B1 sur le lecteur 1. Audio B2 sur le lecteur 2. En revanche, le lecteur 3 bloqué sur A n'a pas été modifié. Nous avons donc toujours audio A3 sur le lecteur 3. Si on débloque maintenant le lecteur 3, il charge les paramètres du programme B et nous avons alors audio B3 sur le lecteur 3. Procédons maintenant au déroulé du spectacle, du premier au dernier audio. Retournons sur A et commençons à dérouler le programme du premier au dernier lecteur. Bloquons le lecteur 3. Lançons le lecteur 1. Lançons un mix sur le lecteur 2. Lançons un mix sur le lecteur 3. Chargeons à présent le programme B. Les lecteurs 1 et 2 ont chargé le programme B. Le lecteur 3 a conservé ses paramètres et continue de diffuser l'audio A3. Déroulons maintenant le programme B en lançant un mix sur le lecteur 1. À présent que le lecteur 3 est en pause après la descente de volume, nous pouvons le débloquer. Le lecteur 3 a chargé les paramètres du programme B. Continuons à dérouler le programme B en lançant un mix sur le lecteur 2. Terminons par un mix sur le lecteur 3. L'exemple que nous venons de voir est typique des spectacles musicaux. Les lecteurs sont utilisés du premier au dernier et on bloque le dernier pour changer de programme. S'il vous arrive toutefois d'avoir l'humeur plus vagabonde, par exemple pour une soirée dansante, vous pouvez très bien passer d'un programme à un autre en utilisant n'importe quel lecteur. Nous avons réalisé dans cette vidéo des fondus de volume entre lecteurs en utilisant les fonctions signal stop, montée de volume au play et descente de volume au stop. Pour une explication détaillée concernant ces fonctions, veuillez vous reporter à la vidéo correspondante.